un jeune qui vient de monter dans le bus, donc il va être en direct. Ça te fait pas trop peur d'être en direct? Et il va nous faire un petit témoignage parce que je crois que tu es un habitué fidèle de la patinoire. Ouais. Donc parle bien près de ton micro. Proche du micro. Alors, quel est ton prénom déjà? Je m'appelle Adams Philippe. Je sais pas quoi. Je m'appelle Philippe. Philippe, d'accord. Et donc la patinoire, toi, c'est ton truc, c'est ton kiff. C'est ma passion. C'est ta passion. Et tu fais quoi alors? Tu fais un peu de hockey, tu patines juste glisse, tu railles, Ça s'appelle du freestyle. Du freestyle, ok. Alors là, ça va rentrer dans la technique, je vais être perdu. Donc en freestyle, vous faites quoi? Tu fais des figures comme on voit en patinage artistique? C'est exactement. Comme Ok. dans tous les sports de freestyle, c'est des choses qu'on invente. Attends, des parle figures. bien près de ton micro, on va monter ton micro un peu plus. Parce que tu sais faire du freestyle, mais faut parler bien près du micro à la radio. Et donc pour faire ça, tu fais combien d'heures par jour, par semaine? Tu viens là tous les jours? Seb nous a dit tout à l'heure, qui gère un peu la patinoire, nous a dit qu'ils étaient ouverts quasiment 7 jours sur 7 selon les clubs et tout ça. Donc toi tu viens là, ta fréquentation à la patinoire du coup? Environ 10 heures par semaine. Ah ouais, donc ça commence à compter quoi. Ouais, c'est vrai. Et, je viens le mercredi, le vendredi soir, je m'entraîne et le samedi aussi. Et quand il y a plein de gens à la patinoire et des gens comme moi qui ne savent pas patiner, ou pas beaucoup, est-ce que c'est pas ennuyeux pour toi? Ou est-ce que au contraire c'est sympa parce que tu te dois d'éviter les autres? Parce que toi tu maîtrises l'art de la glisse, on va dire, et moi je le maîtrise pas. Moi j'aurais peur de rentrer dans quelqu'un, mais toi en fait t'as pas peur parce que tu sais que tu vas nous éviter facilement. Nous c'est ça. Et puis aussi ça fait toujours plaisir de voir des gens qui te regardent faire des figures. Ah bah oui, ça c'est impressionnant, mais ça peut faire peur des gens comme toi qui maîtrisent. On se dit mais s'ils nous rentrent dedans, ils vont nous démonter, voilà quoi, parce que vous allez vite vous, mine de rien. Je sais pas combien vous pouvez aller d'ailleurs. Je crois que le max c'est 42 km. Ah ouais. Ouais, donc les petits trucs, et patin de hockey ou patin artistique, ou tu prends quoi comme patin Patin de toi? hockey. Ouais, parce que ça glisse plus vite. Oui c'est ça. Ouais, d'accord, on voit le mec qui en veut là. Et alors ta figure la plus acrobatique, c'est quoi? Je dirais le flip. Flip, Alors. c'est on tourne sur soi-même là, c'est ça? En fait c'est si vous voulez, vous savez ce que c'est un salto? Oui. Ben, en fait c'est un salto que je fais avec les mains. Je fais un salto et Ah en oui. fait je me rattrape sur les mains. Et ça glisse pas les mains sur la patinoire? Justement on porte des gants fait Ouais, exprès, fait avec du exprès, produit, ouais. qui collent. Et niveau protection, parce que tout à l'heure on parlait des protections, toi tu vas à l'arrache, t'as pas de caisse, t'as pas de coudière, t'as pas de... Bah, alors on prend d'habitude des genouillères, des coudières, mais les casques c'est pas très utile, on va dire. C'est pas utile quand tu sais faire, mais... Mais c'est ça. Ouais, faut commencer avec un casque. Après, effectivement, quand on maîtrise, on peut l'enlever un peu plus. Par contre, si tu tentes des nouvelles figures, je suppose que là, tu mets plus de protection. Parce que... Non, on reste sur des gants et Ouais. des genouillères basiques, c'est toujours mieux. Ok. Et ça t'apporte quoi comme sensation? C'est quoi? C'est une montée d'adrénaline? C'est quoi? Ça procure quoi? Un bonheur, une montée d'adrénaline, t'as l'impression d'être plus... t'as une plus grande confiance en toi, c'est... Ouais. Et c'est le seul sport que tu pratiques du coup? Toi, c'est les patins et tu vois que ça, quoi? Non, je vois bien d'autres sports, mais... Et justement, par rapport au sport de glisse, est-ce que tu skates, tu BMX, roller, des choses comme ça? Oui, Pas. du roller, oui. Ouais. Et du coup, tout à l'heure, on en parlait avec Sébastien, justement, tu vas pouvoir nous confirmer. Entre le patin à glace, donc le patin de hockey, et le roller, c'est la même sensation ou c'est pas du tout pareil? C'est pas du tout pareil. Par exemple, les patins, ça glisse bien mieux. Comparé à des rollers, ça va tout droit. Faut Ouais. bien les diriger. C'est très difficile. Comparé à des patins à glace, t'as juste à tourner ton patin et ça va aller Bah, sur la- t'as juste parce que tu maîtrises, toi. Mais moi, quand je monte sur les patins, je peux t'assurer que j'ajuste pas. Moi, c'est compliqué. Hein. Et quand tu fais du roller, tu fais aussi des figures comme ça C'est un peu plus difficile, mais oui, j'en fais quelques-unes. D'accord. Alors tout à l'heure, ta figure la plus acrobatique, donc c'est le flip, mais celle que tu préfères, c'est laquelle? Ça s'appelle le butterfly. Donc le papillon. Oui, c'est ça. Moi, je connais ça en piscine, ouais, mais c'est-à-dire avec une eau décongelée. Ouais, si tu le. Mais si tu avec le... sur une eau gelée. Ça ressemble à quoi du coup? Tu fais une figure particulière? En gros, c'est juste, on tourne autour de sa main Ouais. pour prendre un maximum d'élan et ça fait remonter le corps et on balance les deux jambes comme deux coups de pied, comme si on mettait deux coups de pied D'accord. vers le haut. Et du coup, pourquoi ne pas basculer, vu que tu maîtrises quand même les patins, tu maîtrises les figures, sur du patinage artistique? C'est une autre discipline, franchement. c'est pas pareil. Moi, j'aime pas parce Ouais. que c'est très comment Très, dire, très orchestré, très C'est cadré. Toi, tu veux être libre dans ton truc, quoi. C'est ça, libre. Ok, Et ça tu, marche. ouais, tu pratiques avec une bande de copains, fans comme toi, ou tu fais ça tout seul? On avait un groupe il y a quelques années, bon, qui s'est dissous.
Après, oui, j'ai un entraîneur avec qui je m'entraîne, oui, c'est ça. Et puis, Il y a quand même quelqu'un qui t'entraîne, quoi. oui, c'est ça. Ouais, mais c'est pas dans le cadre d'une association, c'est juste comme ça. Oui, c'est comme ça. Ouais, parce que lui, il connaît bien le truc, il a vu que t'étais pas mauvais, il s'est dit tiens, je vais en faire quelque chose. Oui, c'est ça. Il faut que tu ailles à la France un incroyable talent. Parce que c'est vrai que ça serait pas reconnu en fait. C'est reconnu comme discipline le freestyle en patinage quoi. Non, franchement, c'est pas très connu, même en France, même dans les autres pays, c'est pas du tout connu. Faudrait le développer quoi. Il y a des compétitions de freestyle. Alors, d'habitude, non. Il y a quelques concours, des démonstrations, mais franchement. Un peu comme ils font avec le street au niveau du foot et tout ça. Maintenant, ça commence à se développer. Il faudrait que ça se développe au patinage. Oui, c'est ça. D'accord. Mais tu as quel âge, Philippe? J'ai 15 ans. 15 ans, ouais. Tu pratiques depuis combien de temps? Je pratique depuis que j'ai 7 ans. Ah ouais, donc ça fait déjà un petit bon nombre d'années. Ouais. Donc ouais, ça doit être impressionnant à voir ça. Ah, c'est pareil, il faut dire à Seb là, que quand tu fais une démonstration qu'on puisse regarder ça. Parce que ça doit être impressionnant mine de rien, parce que sur la glace ça va vite. En plus la lame avec le contact de la glace ça fait un bruit monstre. Quand tu mets des coups de frein, je sais pas si on appelle ça des coups de frein, mais je sais pas, tu dois faire des changements de direction, tu dois piquer un peu la glace là. Tu la maltraites la glace, hein, dis-le. Surtout que tu n'as que 4 cm de glace. Ouais, on nous l'a dit, hein, la patinoire c'est 4 cm. Donc félicitations à toi, bravo. Et puis je pense que tu vas continuer ça longtemps, je suppose. Oui. Ouais, donc il faudrait essayer de développer ça. Et les filles sont admiratives de ce que tu fais. C'est bon comme plan, ça. C'est beau comme plan. Ouais. Ah ouais, mais je vais pas pouvoir moi de toute façon. Et on peut commencer à faire ça n'importe quel âge, tu crois? Faut quand même un peu de souplesse, un peu d'équilibre, je suppose. Franchement, je pense pas. Bon, j'ai commencé à un âge vraiment très jeune. Bon, j'étais pas le meilleur non plus, mais c'est vrai qu'il faut un minimum d'habilité. Et puis à cet âge-là, t'es insouciant, donc t'avais pas peur, quoi. Quand on est plus jeune, on a moins peur de se faire mal. On sait pas ce que c'est. Et maintenant, t'es conscient que des fois, tu peux prendre des dangers, des risques plutôt. Alors, il y a pas longtemps, non, mais il y a de cela 2 semaines, je me suis blessé et puis on voit que. Ouais, la glace, elle est dure. On voit que la glace, elle est dure. Et ben en tout cas, bravo à toi pour ce témoignage et donc nous avoir expliqué un peu ce que c'était cet art-là, parce qu'on avait parlé du patinage artistique, du hockey, mais on n'avait pas parlé du freestyle. Du freestyle, ouais. J'étais en train de chercher le nom, je l'avais perdu. Le freestyle. Et puis on te souhaite une bonne continuation. Et puis peut-être qu'un jour on se recroisera autour de la patinoire. Alors moi je serai pas sur les patins, parce que quand je les mets à mon avis je te ferai peur, mais avec grand plaisir. Mais justement tu sers d'obstacle, c'est ça qui est bien. Mais moi c'est ça que j'ai peur, c'est comme quand je vais au ski, moi je maîtrise si tu veux, mais j'ai peur des autres quoi. J'ai peur de leur faire du mal parce que il est beau le bébé, hein. Ça se voit pas à la radio derrière le micro, mais tu me lâches sur des patins, si je prends de la vitesse, moi je sais pas m'arrêter, donc c'est ça qui est dangereux. Hein. On pourrait faire un bowling, tu vois, vous faites les quilles, moi je fais la boule. Merci beaucoup à toi. Merci. On te souhaite une bonne soirée. Là, tu vas remettre les patins, je suppose. Là. C'est ça. Ah bah voilà. Bon, merci d'être venu sur les ondes du 99.7 sur Ozone FM. Et puis au plaisir de se revoir sur la glace ou pas. Bonne glisse. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Petite virgule musicale. Je suis pas là, voilà, si, exactement. Alessandro est en train de se former à la technique, ça marche plutôt bien. Il y a des erreurs, ça arrive, il n'y a pas de souci. Ouais, on n'a pas communiqué avec lui, il pensait pas que j'allais encore parler, mais moi je suis inarrêtable pour parler. On se fait une petite pause musicale, effectivement, on revient après. Ouais. On va pas tarder à terminer ce direct, mais on revient dans quelques minutes. Après la pause musicale que Alessandro va pouvoir nous remettre au début parce qu'elle est trop bien cette musique. Allez, on y va. Et vous pouvez bien sûr écouter tout ça sur ozonde.fr d'ici quelques jours. Ouais, et là, la pause musicale, ça va être du soleil. C'est ça. Puisqu'on n'en a pas beaucoup là. Dum 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 dum.